Novembre 2021. Antoine Lemaire publie son livre « Saisie de la technologie nazie » aux éditions universitaires du Panthéon. Une documentation époustouflante, le plus grand transfert de technologie de l'histoire. Mais un chapitre se révèle particulièrement éclairant. La technologie des sous-marins. Le 5 mai 1945, l'Allemagne capitule. 156 sous-marins allemands se rendent aux Alliés. Les Britanniques lancent l'opération Crépuscule, couler les sous-marins allemands. 116 unités sont coulées dans la mer d'Irlande, mais 30 sous-marins sont épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils représentent l'avenir de la guerre sous-marine. Le type 21 Electroboot, le premier véritable sous-marin de l'histoire. Aujourd'hui, en novembre 2025, les sous-marins modernes du monde entier utilisent les mêmes concepts fondamentaux, perfectionnés par les ingénieurs allemands à Brest en 1945. Coque profilée, capacité de batterie triplée, Schnorchel. 17,2 nœuds en plongée, aucun sous-marin allié ne pouvait rivaliser avec ça en 1945. Aujourd'hui, je vais vous montrer la ligne technique documentée allant des chantiers navals de l'Atlantique jusqu'au Suffren. Le chiffre est sans précédent, 17,2 nœuds en plongée pendant 90 minutes. En 1945, les sous-marins de la flotte américaine, moins de 9 nœuds pendant 1 heure, les sous-marins britanniques, similaires, les sous-marins soviétiques, encore plus lents. Le type 21 était 2 fois plus rapide que n'importe quel sous-marin allié et pouvait maintenir cette vitesse 2 fois plus longtemps. Ce n'est pas une amélioration progressive, c'est une révolution. Mais la vitesse n'était que le début. Regardez le concept dans son ensemble. Le type 21 n'était pas un navire de surface capable de plonger. C'était un navire sous-marin capable de refaire surface. La différence est fondamentale. Tous les sous-marins antérieurs au type 21 étaient essentiellement des navires lance-torpilles avec la capacité de plonger. Ils opéraient principalement à la surface, plongeant uniquement pour attaquer ou s'échapper. Pourquoi? Parce que la vitesse sous-marine était trop lente, parce que les batteries se vidaient trop vite, parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire fonctionner les moteurs diesel sous l'eau. Le type 21 a résolu chacun de ces problèmes. Retournons à Brest. En 1943, chantier naval de l'Atlantique, la conception du type 21 commence en réponse à la guerre anti-sous-marine alliée. Les sous-marins sont détruits à la surface. Localisation par radar, patrouilles aériennes, escorte de convois. Le taux de perte est catastrophique. En 1943, 237 sous-marins allemands coulés. La solution? Développer un sous-marin qui n'a jamais besoin de refaire surface. L'ingénieur en chef était le capitaine de vaisseau Ulrich Gabler. Mais l'innovation brillante est venue d'une équipe. Regardez les spécifications. Longueur, 76,7 mètres. Déplacement, 1621 tonnes en plongée. Équipage, 57 hommes. Armement, 6 tubes lance-torpilles à l'avant, 23 torpilles. Mais la véritable innovation était invisible. Le système de propulsion en surface. 2 moteurs diesel MAN M6V40, 4000 chevaux. Pour recharger les batteries et la navigation en surface, en plongée, 2 moteurs électriques. Vitesse de croisière, 6 nœuds pendant des jours. Vitesse maximale, 17,2 nœuds pendant 90 minutes. C'était impossible pour n'importe quel ennemi en 1945. Mais comment? La réponse réside dans 3 innovations. Première, capacité de batterie tripliée. Le type 7 avait 124 cellules de batterie. Le type 21 avait 372 cellules de batterie. 3 fois plus. Chaque cellule était une batterie au plomb acide. Poids, 600 kg par cellule. Poids total, 223 tonnes uniquement pour les batteries. Mais le stockage d'énergie était sans précédent. À 6 nœuds, le type 21 pouvait naviguer en plongée pendant 2 à 3 jours sans refaire surface. À 17,2 nœuds, 90 minutes.
À titre de comparaison, un sous-marin américain de type Minerve pouvait naviguer en plongée pendant 48 heures à 2 nœuds, à 9 nœuds, 1 heure. Le type 21 pouvait aller 2 fois plus vite pendant 50% plus longtemps. La physique était simple, plus de batterie, plus d'énergie, plus d'endurance, mais le poids posait problème. 223 tonnes de batterie signifiaient le sous-marin devait être plus grand. C'est pourquoi le type 21 faisait 1621 tonnes. Mais l'ingénierie allemande a trouvé une solution. Deuxième innovation, coque profilée. Tous les sous-marins antérieurs au type 21 avaient des coques optimisées pour la navigation en surface, quilles plates pour la stabilité à la surface. Superstructures et canons sur le pont. Poste de commandement avec de nombreuses superstructures. Le résultat, résistance élevée à l'eau sous l'eau, vitesse de plongée lente. Le type 21 a tout éliminé. La coque était entièrement profilée, ronde en section transversale, surface lisse, aucun canon de pont, poste de commandement minimal. Toute superstructure non absolument nécessaire a été supprimée. Le résultat, 60% de résistance à l'eau en moins sous l'eau. C'est pourquoi le type 21 pouvait atteindre 17,2 nœuds avec la même puissance du moteur qui ne donnait que 7,6 nœuds au type 7. Physique, réduisez la résistance de 60%, doublez la vitesse. Hydrodynamique allemande de 1943. Copié par le monde entier en 1945. Troisième innovation, le Schnorchel. C'était en réalité une invention néerlandaise saisie par l'Allemagne en 1940, mais le type 21 l'a perfectionné. Le Schnorchel était un tube qui s'étendait jusqu'à la surface pendant que le sous-marin naviguait à profondeur de périscope. Il permettait au moteur diesel de fonctionner pendant que le sous-marin était sous l'eau. Air frais entrant, gaz d'échappement sortant. Cela signifiait le type 21 pouvait recharger ses batteries sans refaire complètement surface. À profondeur de périscope. Section radar minimale. Visuellement presque invisible. Le résultat. Le type 21 pouvait théoriquement rester sous l'eau pendant des semaines, uniquement à profondeur de périscope pour le fonctionnement du Schnorchel, ne jamais refaire surface complètement. Pour la guerre anti-sous-marine alliée, c'était un cauchemar. La localisation par radar ne fonctionnait pas. Les patrouilles aériennes ne pouvaient pas le voir. Le sonar était encore primitif en 1945. Le type 21 était presque invisible. La combinaison de ces trois innovations a créé le premier véritable sous-marin. Mais il y avait encore plus. Le type 21 avait des systèmes hydrauliques de chargement de torpilles. Les 6 tubes lance-torpilles pouvaient être rechargés en 12 minutes. Le type 7 prenait plus de 20 minutes pour le rechargement manuel. Le type 21 pouvait tirer 18 torpilles en peu de temps, puis plonger profondément à grande vitesse et s'échapper avant que les destroyers ne puissent réagir. La supériorité tactique était totale, mais le type 21 est arrivé trop tard, début de la production, 1944. Première unité achevée, avril 1944. Mais des problèmes de production de masse ont retardé les déploiements. Seules 118 unités ont été achevées avant la fin de la guerre. Seules 2 sont parties en patrouille de guerre, les 2 après avril 1945, alors que la guerre était déjà perdue. Aucun n'a tiré une torpille au combat. L'arme est arrivée trop tard. Mais la technologie a survécu. 5 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le grand amiral Karl Dönitz ordonne à tous les sous-marins de se rendre. 156 sous-marins obéissent à l'ordre, dont 11 sous-marins électriques type 21. Les ingénieurs navals britanniques, américains et soviétiques sont sidérés. Ils avaient vu des rapports sur le type 21, mais la plupart pensaient qu'il s'agissait de propagande. Maintenant, ils voient les vrais sous-marins et réalisent l'Allemagne avait construit le futur. Les Alliés lancent immédiatement des enquêtes systématiques. La Royal Navy britannique rapatrie les sous-marins U-2502 et U-3017 au Royaume-Uni.
L'US Navy américaine transporte les U-213 et U-3008 aux États-Unis. La marine soviétique reçoit les U-3515, U-2529, U-3035 et U-3041. En URSS, la France, quant à elle, reçoit plusieurs unités. Chaque nation voulait absolument étudier cette technologie. L'opération Crépuscule débute en novembre 1945. 116 sous-marins allemands sont remorqués en mer d'Irlande et coulés. Pourquoi? Parce que les Alliés ne voulaient absolument pas que cette technologie tombe entre d'autres mains. Mais les sous-marins les plus avancés, les types 21, sont expressément exclus de la destruction. Ils étaient trop précieux, trop révolutionnaires. Chaque nation voulait les étudier et les copier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Novembre 1946, le président américain, Harry S. Truman, monte à bord du U-213. Il est le premier président américain à monter à bord d'un sous-marin. Pourquoi ce geste symbolique? Parce que Truman avait compris que le type 21 représentait l'avenir de l'US Navy. Le U-213 est utilisé par l'US Navy jusqu'en 1956, pendant 10 ans. Les ingénieurs américains étudient chaque détail, chaque système, chaque innovation, et ils copient toutes. Regardez ces plans techniques. Coupe de la coque du type 21, 1945. Coupe de la coque de la classe Tang, 1951. Les similarités ne sont pas subtiles. Elles sont évidentes. Coque profilée, identique. Compartiment de batterie maximisé, identique. Système de Schnorchel, identique. Les spécifications de la classe Tang. Longueur, 82 mètres. Déplacement, 1615 tonnes en plongée. Vitesse maximale en plongée. 17,4 nœuds, regardez les chiffres. Type 21, 76,7 mètres, 1621 tonnes. 17,2 nœuds. Classe Tang, 82 mètres, 1615 tonnes. 17,4 nœuds, presque identiques. Les ingénieurs américains n'ont pas copié aveuglément. Ils ont pris le design allemand et l'ont légèrement adapté, mais le concept de base est totalement le même. Le type 21 de 1945 est devenu la classe Tang en 1951. L'innovation allemande est devenue la flotte de sous-marins américaine. Mais il y avait encore plus. Le programme Guppy, Greater Underwater Propulsion Power, lancé en 1947. L'objectif, moderniser les sous-marins américains existants avec les concepts du type 21, les sous-marins de classe Gato, de classe Balao et de classe Tench ont été transformés, coque profilée, tous les canons de pont retirés, superstructure minimisée, capacité de batterie augmentée, des cellules de batterie supplémentaires installées, Schnorchel. Systèmes allemands copiés et installés. Le résultat, la vitesse en plongée est passée de 8 nœuds à 15 nœuds. L'autonomie sous-marine a triplé. Le tout basé sur les concepts du type 21. 52 sous-marins américains ont été transformés. La flotte Guppy a constitué l'épine dorsale de la guerre sous-marine américaine pendant la guerre froide. Chaque sous-marin utilisait la technologie allemande de 1945. L'Union soviétique est allée encore plus loin. Elle a reçu 4 sous-marins type 21, B-27, B-28, B-29 et B-30, désignation soviétique pour U-3515, U-2629, U-3035 et U-3041. Ces sous-marins ont été utilisés jusqu'en 1973, pendant 28 ans. Mais ce n'était que le début. Les concepteurs soviétiques ont développé des classes de sous-marins entièrement nouvelles, basées sur le type 21, classe Whisky, projet 613, plus de 200 unités construites, longueur 76 mètres. Déplacement 1350 tonnes en plongée, vitesse maximale en plongée
13 nœuds, coque profilée, oui. Batteries augmentées, oui. Schnorchel, oui. Chaque concept, du type 21, la classe Whisky, est devenue la classe standard de la flotte de sous-marins soviétiques, 200 unités, signifiait que les concepts du type 21 ont dominé la guerre sous-marine soviétique pendant 3 décennies. Classe Zulu, projet 611. 22 unités construites. Plus grand que le Whisky, longueur 90 mètres, déplacement 350 tonnes en plongée, vitesse maximale en plongée, 15 nœuds, encore, concept du type 21, coque profilée, batterie maximisée, Schnorchel, classe Roméo, projet 633, 20 unités soviétiques, plus 84 constructions sous licence chinoise. Le tout basé sur un design allemand de 1945, le Comte, plus de 320 sous-marins soviétiques et chinois. Directement basé sur les concepts du type 21, plus les exportations de la classe Whisky, Pologne, Égypte, Albanie, Bulgarie, Chine, Indonésie, Corée du Nord. Au total, plus de 400 sous-marins dans le monde ont utilisé la technologie du type 21. L'innovation allemande de 1945 est devenue la norme mondiale. Les Britanniques n'étaient pas différents. La Royal Navy a reçu les U-2502 et U-3017. Les deux ont été intensivement testés. Les ingénieurs britanniques ont été particulièrement impressionnés par l'hydrodynamique. Le rapport de janvier 1946 est aujourd'hui accessible aux archives nationales, à Kew. Je cite, « La forme de la coque du type 21 est optimale. Pour la vitesse sous-marine, la résistance à l'eau est de 55 à 60% inférieure à celle de notre classe T. Recommandation. Tous les futurs sous-marins britanniques devraient adopter une coque profilée. Selon le modèle allemand, et c'est exactement ce qui s'est passé, sous-marin de classe A, développement commencé en 1947, coque profilée, batteries augmentées, Schnorchel, le tout du type 21, 16 unités construites, classe Porpoise, 1956, encore, design allemand, classe Explorer, 1954, sous-marins expérimentaux pour perfectionner les concepts du type 21, la Grande-Bretagne a copié systématiquement la technologie allemande. La France a reçu plusieurs types 21 après la capitulation. Ils ont été utilisés jusqu'en 1967, pendant 22 ans. La marine française les a utilisés pour l'entraînement et les études. Puis, la France a développé ses propres classes de sous-marins. Classe Narval, 1954. Classe Aréthuse, 1957. Les deux, avec une coque profilée, des batteries augmentées, un Schnorchel. Les deux, basés sur les concepts du type 21. La diffusion mondiale a été totale. Amérique. Classe Tang et Guppy, Union soviétique. Whisky, Zulu, Roméo, Grande-Bretagne. Classe A, Porpoise, France, Narval, Aréthuse. Chaque nation a copié le design allemand. Aucune n'a payé de royalties. Aucune n'a accordé de crédit à l'Allemagne. La technologie a simplement été prise, mais allons encore plus loin. La ligne technique est époustouflante. Le type 21 de 1945 a directement mené aux sous-marins modernes. Regardez l'évolution. Année 1950. Les classes Tang et Whisky utilisent les concepts du type 21. Année 1950. USS Nautilus. Premier sous-marin nucléaire. 1954. Coque profilée. Design du type 21. La propulsion nucléaire était nouvelle, mais l'hydrodynamique était allemande. Classe Skate, classe Skipjack, tous les sous-marins nucléaires des années 1950 avaient de la forme de coque du type 21. La flotte nucléaire américaine était basée sur un design allemand de 1945. Année 1960 à 1980,
Tous les sous-marins, nucléaires ou diesel électriques, ont conservé la coque profilée. Pourquoi? Parce que le type 21 avait trouvé la forme optimale. La physique ne change pas. Minimiser la résistance à l'eau nécessite une forme de coque spécifique. Les ingénieurs allemands l'ont trouvé en 1943. Personne n'a trouvé mieux. Aujourd'hui, en 2025, classe Virginia de l'USS, les sous-marins nucléaires les plus modernes d'Amérique. Regardez la coque, profilée, superstructure minimale, optimisée pour la vitesse sous-marine, exactement les mêmes principes que le type 21. Technologie de batterie. Le Virginia utilise des batteries lithium-ion au lieu de plomb acide. Mais le concept, maximiser la capacité de la batterie pour une autonomie sous-marine maximale, concept du type 21, Suède, classe Gotland, diesel électrique avec propulsion anaérobie, AIP, coque profilée, batteries améliorées, Schnorchel, tout est type 21, l'Allemagne elle-même, le type 212, un sous-marin moderne avec des piles à combustible, mais la coque, profilée selon les principes du type 21, l'ironie, l'Allemagne dépense des milliards pour le développement du type 212, basé sur sa propre technologie de 1945. Les chiffres sont épouvantables. Classe Tang, 6 unités. Copie directe du type 21. Programme Guppy. 52 sous-marins convertis. Tous avec des concepts du type 21. Classe Whiskey, 236 unités. Classe Zulu, 22 unités. Classe Romeo, 113 unités. Classe A britannique, 16 unités. Classe Porpoise britannique, 8 unités. Classe Narval française, 6 unités. Classe Daphné française, 11 unités plus les exportations. Classe Foxtrot URSS, 62 unités. Total, plus de 530 sous-marins diesel électriques directement basés sur les concepts du type 21. Plus tous les sous-marins nucléaires depuis le Nautilus en 1954, plus de 500 unités, coques profilées du type 21 dans chacun d'eux. Total, plus de 1000 sous-marins dans le monde depuis 1945 utilisent les innovations du type 21. Technologie allemande, jamais concédée sous licence, copiée mondialement. Ulrich Gabler, l'ingénieur en chef du type 21, a survécu à la guerre. Après 1945, il a travaillé comme consultant pour différents chantiers navals. A écrit des livres techniques sur la conception de sous-marins et décédé en 1989, il a vu sa technologie copiée par le monde entier. Classe Tang américaine, classe Whisky soviétique, classe A britannique, toutes basées sur sa conception. Mais son nom apparaît dans peu de livres d'histoire, dans aucun manuel de sous-marins américains, dans aucune histoire de conception soviétique. Son innovation, adoptée mondialement, son nom, oublié. C'est le destin de nombreux ingénieurs allemands. Technologie brillante, développée sous un régime maléfique, volée par des vainqueurs qui avaient leur propre ambivalence morale. Les documents prouvent tout. Rapport britannique de janvier 1946. Le type 21 est supérieur. Adopter la conception, spécification de la classe Tang américaine, identique au type 21. Plan de la classe Whisky soviétique, évidemment basé sur l'original allemand. Documentation du programme Guppy cite explicitement le type 21 comme inspiration. Archives de la marine française. Le type 21 a été utilisé jusqu'en 1967 pour des études. Chaque document, une confirmation. Chaque document, une preuve. La technologie allemande des sous-marins de 1945 est la base de tous les sous-marins modernes dans le monde. Le livre d'Antoine Lemaire documente cette copie systématique. Son chapitre sur la technologie des sous-marins fait 47 pages. 127 notes de bas de page, sources provenant des archives américaines, britanniques, soviétiques et allemandes, sa thèse. Le type 21 a été l'innovation la plus importante du XXe siècle en matière de sous-marins.
Plus important que la propulsion nucléaire? Oui. Pourquoi? Parce que la propulsion nucléaire fournit de l'énergie. Mais le type 21 a défini le concept du sous-marin moderne. Coque profilée, capacité sous-marine maximisée, exposition en surface minimisée. Chaque sous-marin moderne, nucléaire ou non, utilise ces concepts, tous proviennent du type 21. La question philosophique est inévitable. À qui appartient la technologie? L'Allemagne a développé le type 21 à des fins de guerre. L'Allemagne a perdu la guerre. Les Alliés ont saisi la technologie. Est-ce un butin de guerre ou un vol? La réponse dépend de votre perspective. Mais ce qui est incontestable, c'est que l'innovation allemande a été adoptée mondialement sans compensation. Ulrich Gabler et son équipe n'ont reçu aucune reconnaissance, aucune redevance, aucun honneur international. Ils ont développé le premier VRAI sous-marin de l'histoire. Le monde l'a copié et a oublié leur nom. Aujourd'hui, on peut aller à Washington, D.C. Le Smithsonian National Museum of American History possède un modèle du type 21. La plaque explique. Le type 21 a révolutionné la conception des sous-marins, a influencé tous les sous-marins d'après-guerre. Mais le nom d'Ulrich Gabler n'apparaît pas. L'équipe de Blohm & Voss n'est pas mentionnée. L'histoire se souvient de la technologie, mais oublie les créateurs. C'est injuste, mais c'est la réalité. La technologie transcende ses origines. Le type 21 était une arme de guerre allemande, est devenue la base de la sécurité maritime mondiale. La morale est complexe. La technologie est neutre, elle fonctionne ou non. Le type 21 a fonctionné brillamment. C'est pourquoi le monde entier l'a copié. 17,2 nœuds en plongée, triple batterie, coque profilée, schnorchel. 80 ans plus tard, ces innovations définissent encore les sous-marins modernes. Mais plongeons plus profondément dans la réalité moderne, classe le Suffren. Les derniers sous-marins nucléaires français. Coût 3,45 milliards de dollars par unité. 19 en service. 9 en construction, longueur 115 mètres, déplacement 7900 tonnes en plongée, vitesse maximale, plus de 25 nœuds en plongée, classifiés. Mais regardez la coque. Entièrement profilée, structure minimale, optimisée pour la vitesse sous-marine. Exactement les mêmes principes que le type 21 en 1945. L'hydrodynamique n'a pas changé. Minimiser la résistance de l'eau nécessite la même forme de coque. Les ingénieurs allemands l'ont trouvé en 1943. Le Suffren l'utilise en 2025. Technologie des batteries. Le Suffren utilise des ions lithium pour les systèmes de secours. Mais le concept reste le même. Maximiser le stockage d'énergie pour une endurance sous-marine maximale. Le type 21 avait 372 cellules plombacides. Le Suffren a des ions lithium avancés. Mais le principe, identique. Alimentation de secours pour des jours sans énergie externe. Le type 21 pouvait naviguer 2 à 3 jours à basse vitesse avec les batteries seules. Le Suffren peut théoriquement tenir des semaines avec un réacteur nucléaire. Mais si le réacteur tombe en panne, les batteries prennent le relais. Concept du type 21, l'endurance sous-marine est la priorité numéro 1. Le Suffren, même concept, 80 ans plus tard, avec une meilleure technologie, mais une philosophie identique, Suède, classe Gotland. Sous-marin diesel électrique avec moteur Stirling AIP coûte 100 millions de dollars par unité, 3 en service, longueur 60,4 mètres, déplacement 1549 tonnes en plongée, vitesse maximale 20 nœuds en plongée, regardez les spécifications. Déplacement 1599 tonnes, type 21, 1621 tonnes, presque identique. Pourquoi ? Parce que 1600 tonnes est optimal pour une conception diesel électrique avec des batteries maximales. Le type 21 a trouvé cela en 1943. Le Gotland le confirme en 2025. La physique ne change pas.
le Gotland a un AIP, peut rester immergé pendant 14 jours sans schnorchel, mais avec un schnorchel illimité, exactement comme le type 21, compartiment à batterie, maximisé, coque profilée, évidemment, schnorchel, présent. Chaque concept du type 21. Le Gotland est célèbre pour un incident. En 2005, l'USS Ronald Reagan Carrier Strike Group s'entraînait au large de San Diego. Le sous-marin suédois Gotland a été loué par l'US Navy pour l'entraînement à la guerre anti-sous-marine. Le résultat, le Gotland s'est approché du porte-avions sans se faire remarquer et aurait pu le couler 6 fois en 2 semaines. L'US Navy n'a pas pu localiser le Gotland avec un sonar, ni avec des hélicoptères, ni avec des destroyers. Le sous-marin était trop silencieux, trop petit, trop difficile à détecter. Exactement comme le type 21 fut conçu en 1945. Un chasseur invisible. La tactique fonctionnait aussi bien en 2005 qu'en 1945. L'innovation allemande validée, 60 ans plus tard, dans les eaux américaines. L'Allemagne elle-même. Le type 272A. Un sous-marin moderne, avec des piles à combustible AIP. Coût 350 millions d'euros par unité. 6 dans la marine allemande, 2 dans la marine italienne. Longueur 56 mètres. Déplacement 1830 tonnes en plongée. Vitesse maximale 20 nœuds en plongée. Les piles à combustible permettent 3 semaines en plongée, sans schnorchel, mais la coque, profilée selon les principes du type 21, compartiment de batterie, maximisé, schnorchel, présent pour le secours diesel. L'ironie est frappante. L'Allemagne paie 350 millions d'euros par sous-marin pour le type 212. Basé sur les concepts du type 21 de 1945, l'Allemagne rachète sa propre technologie auprès de ThyssenKrupp Marine Systems. Successeur des chantiers navals de l'Atlantique, CNA, le même chantier naval qui a construit le type 21 80 ans plus tard. Pour des milliards d'euros, une technologie volée en 1945 et rachetée en 2025, les chiffres mondiaux sont épouvantables. Permettez-moi de faire un calcul complet. Les sous-marins diesel électriques basés directement sur les concepts du type 21. La classe Tang aux États-Unis. 6 unités, en service de 1951 à 1980. Le programme Guppy aux États-Unis. 52 sous-marins transformés. Batterie de type 7 augmentée, coque profilée, schnorchel installé. Tous des concepts du type 21 en service. De 1947 aux années 1970, la classe Whisky en URSS, projet 613. 236 unités produites de 1951 à 1958. Exportation, plus de 40 unités vers des alliés. Pologne, 4. Égypte, 12. Albanie, 4. Bulgarie, 2. Chine, 21. Indonésie, 14. Corée du Nord, nombre inconnu. Total de la classe Whisky exploitée dans le monde, plus de 270 unités, toutes des copies directes du type 21, la classe Zulu en URSS, projet 611, 22 unités, de 1952 à 1955, version plus grande du Whisky, la classe Romeo en URSS, projet 633, 20 unités soviétiques, plus 84 construites sous licence en Chine, plus des copies nord-coréennes. Total, plus de 110 Romeo en service, de 1958 à aujourd'hui. La Corée du Nord utilise encore des Romeo en 2025. La classe Foxtrot en URSS, projet 641, 62 unités, de 1958 à 1983. Exportation, Inde, Cuba, Libye. Encore, des concepts du type 21. La classe Tango en URSS, projet 641B, 18 unités. La classe Kilo, projet 877, plus de 60 unités. Exportation dans le monde entier, Iran, Chine, Inde, Vietnam, Pologne, Algérie. Tous utilisent une coque profilée, des batteries maximisées, un schnorchel. Tous des héritiers du type 21, Grande-Bretagne, classe A, 16 unités.
De 1945 à 1974, classe Porpoise, 8 unités. De 1956 à 1982, classe Oberon, 27 unités. De 1960 à 2000, exportation vers l'Australie, le Canada, le Brésil, le Chili, classe Upholder, 4 unités. Maintenant dans la marine canadienne sous le nom de classe Victoria, France, classe Narval, 6 unités. Classe Aréthuse, 4 unités. Classe Daphné, 11 unités françaises plus 11 exportées. Portugal, Afrique du Sud, Pakistan, Espagne. Classe Agosta, 4 unités françaises plus exportation. Classe Scorpène, classe moderne. Exportation vers le Chili, la Malaisie, l'Inde, le Brésil. Tous concept du type 21. Allemagne, type 205, 12 unités. Type 206, 18 unités. Type 209, plus de 60 unités, exportation dans le monde entier, Grèce, Turquie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Venezuela, type 212, 6 Allemands plus 2 Italiens, type 214. Exportation vers la Grèce, la Corée du Sud, la Turquie. Faisons le compte, rien que les sous-marins diesel électriques directement basés sur le type 21, plus de 850 unités produites dans le monde depuis 1945. Tous avec une coque profilée, des batteries maximisées, un schnorchel, tous des concepts du type 21. Maintenant, ajoutez les sous-marins nucléaires. États-Unis, toutes les classes depuis le Nautilus en 1954 ont une coque profilée de type 21. Nautilus, Seawolf, Skate, Skipjack, Permit, Sturgeon, Los Angeles, Seawolf, Virginia. Total, plus de 200 sous-marins nucléaires américains, tous avec l'hydrodynamique du type 21. URSS et Russie, classe November, premier sous-marin nucléaire soviétique, forme de coque basée sur le type 21. Victor, Charlie, Oscar, Akula, Sierra, Yasen. Total, plus de 250 sous-marins nucléaires soviétiques et russes, tous la forme de coque du type 21. Grande-Bretagne, tous les sous-marins nucléaires depuis le Dreadnought en 1963. Valiant, Churchill, Swiftsure, Trafalgar, Astute. Total, plus de 40. France, classe Ruby, classe Barracuda. Total, 10. Chine, classe S Han, Chang, Jin. Total, plus de 15. Bilan mondial, plus de 850 sous-marins diesel électriques, plus de 500 sous-marins nucléaires. Total, plus de 1350 sous-marins dans le monde depuis 1945. Utilisent les innovations du type 21. Une coque profilée dans chacun. Concept de capacité sous-marine maximisé dans chacun. La technologie allemande de 1945 se retrouve dans 1350 sous-marins. Valeur totale estimée de ces sous-marins, plus de 500 milliards de dollars. Coût de développement pour toutes ces classes, plus de 100 milliards de dollars supplémentaires. Total, 600 milliards de dollars de programmes de sous-marins basés sur la technologie allemande de 1945. Droits de licence versés à l'Allemagne, 0. Ulrich Gabler, chef concepteur, a vécu jusqu'en 1989. Il a vu cette diffusion mondiale. Il a vu la classe Tang en 1951. La classe Whiskey dans les années 1950, le programme Guppy, le Nautilus en 1954. Chaque classe utilisait ces innovations, mais Gabler n'a jamais reçu de reconnaissance internationale, jamais de prix, jamais de droit de licence, jamais d'honneur public en dehors de l'Allemagne. Il est mort, ingénieur retraité. Son héritage, 1350 sous-marins dans le monde. Son nom, dans l'oubli, c'est la réalité pour de nombreux ingénieurs. Ils créent une technologie qui change le monde. Mais l'histoire se souvient des nations et des guerres, pas des créateurs. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont réelles dans chaque sous-marin qui patrouille aujourd'hui. La classe Virginia américaine sous l'océan Arctique, la classe Yasen russe dans l'Atlantique, la classe Chang chinoise dans le Pacifique, le Gotland suédois dans la mer Baltique, le type 212 allemand dans la mer Méditerranée. Chacun utilise des concepts du type 21,
Coque profilée, endurance sous-marine maximisée. Schnorchel ou équivalent. 80 ans d'innovation allemande, en service quotidien, dans le monde entier. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous croyez que des ingénieurs oubliés comme Ulrich Gabler méritent une reconnaissance, si vous comprenez que l'histoire de la technologie est complexe et fascinante, alors soutenez cette chaîne. Raconter la vérité sur la technologie demande du temps, de la recherche et un accès aux archives. Votre soutien permet de préserver ces histoires. Pensez-y. Mais revenons à l'opération Crépuscule. De novembre 1945 à février 1946, 116 sous-marins allemands sont remorqués vers la mer d'Irlande. Position 55 degrés 30 minutes nord, 8 degrés 30 minutes ouest. Au nord-ouest de l'Irlande. Profondeur, plus de 1000 mètres. La procédure, ouvrez les vannes d'échappement, inondez les ballasts. Le sous-marin coule. En 30 secondes, il est sous l'eau. En 2 minutes, il a disparu. Répétez 116 fois. 116 sous-marins coulés. La raison, les Alliés ne voulaient absolument pas que cette technologie tombe entre de mauvaises mains. Des nations neutres, des adversaires potentiels. La solution, la détruire. Mais les 30 plus avancés furent conservés, parmi eux 11 type 21. Pourquoi l'opération Crépuscule? L'accord de Potsdam d'août 1945 partageait les matériels de guerre allemands. Chaque puissance victorieuse recevait une part. Mais il existait trop de sous-marins pour une distribution sensée. La solution, conserver les meilleurs pour les étudier et couler le reste. L'opération Crépuscule était une destruction systématique de technologies obsolètes. Mais le type 21 n'était pas obsolète. Le type 21 était l'avenir. C'est pourquoi chaque type 21 fut expressément exclu de l'opération Crépuscule. Ils étaient trop précieux. Les États-Unis en reçurent 2, l'U-2513 et l'U-3008. L'URSS en reçut 4. L'U-3515, l'U-2129, l'U-3035, l'U-3041. La Grande-Bretagne en reçut 2, l'U-2502 et l'U-3017. La France en reçut plusieurs. Chaque nation les étudia intensivement. L'U-2513 devint particulièrement important pour l'Amérique. Il fut amené à la base navale de New London, dans le Connecticut. Il y opéra de 1946 à 1956. 10 ans. Les équipages de sous-marins américains s'entraînèrent à bord, apprirent les systèmes du type 21, expérimentèrent les 17,2 nœuds en plongée, comprirent pourquoi il était révolutionnaire. Puis l'U-2513 fut démantelé systématiquement. Chaque système documenté, chaque innovation cataloguée. Les données furent directement intégrées dans la conception de la classe Tang. L'USS Tang, le premier de la classe, fut mis en service en 1951, seulement 6 ans après la fin de la guerre. Les similarités avec l'U-2513 n'étaient pas accidentelles. Elles étaient absolument intentionnelles. Les ingénieurs américains copièrent systématiquement l'innovation allemande. L'U-3008 eut un destin similaire. Il opéra le long de la côte atlantique. Tests et entraînement. Puis démantèlement et études, le programme Guppy utilisa les données de l'U-3008. Les premières conversions Guppy commencèrent en 1947, seulement 2 ans après la fin de la guerre. La vitesse démontre, l'Amérique avait la priorité. La guerre sous-marine contre l'Union soviétique était inévitable pendant la guerre froide. L'Amérique avait besoin de sous-marins modernes, immédiatement. Le type 21 fournit le plan, Guppy fournit la flotte. 52 sous-marins convertis jusqu'en 1951, tous avec des concepts du type 21. La flotte Guppy constitua l'épine dorsale de la présence sous-marine américaine jusqu'aux années 1960. L'Union soviétique fut encore plus systématique. Ils reçurent 4 types 21, B-27, B-28, B-29, B-30. Les équipages soviétiques s'entraînèrent à bord. Les ingénieurs soviétiques étudièrent chaque détail. Puis, les chantiers navals soviétiques commencèrent la production de masse.
La classe Whisky, projet 613, commença sa production en 1951, 6 ans après la fin de la guerre, mais plus de 200 unités furent construites. La plus grande classe de sous-marins de l'histoire, basée sur une conception étrangère, Staline compris. Les sous-marins étaient critiques pour la projection de puissance soviétique. Le type 21 montra la voie. La classe Whisky fournit la masse. Jusqu'en 1958, l'Union soviétique avait plus de 200 Whisky, plus 22 Zulu, plus 20 Romeo. Total, plus de 240 sous-marins modernes, tous descendants du type 21. L'Amérique avait Guppy, 52 unités. L'Union soviétique avait la supériorité quantitative grâce à la production de masse systématique de technologie allemande. Mais il y avait encore une autre dimension. Le type 21 n'était pas parfait. Les ingénieurs allemands avaient travaillé sous la pression de la guerre. Certains systèmes étaient peu fiables, systèmes de chargement de torpilles hydrauliques. Idée brillante, mais sujette aux fuites. Schnorchel fonctionnait, mais l'état de la mer pouvait le submerger. Batterie, 372 cellules étaient difficiles à maintenir. Les ingénieurs américains et soviétiques prirent les concepts du type 21 et les améliorèrent. La classe Tang avait une hydraulique plus fiable. La classe Whisky avait un schnorchel plus robuste. Le programme Guppy utilisait de meilleures batteries. C'est l'acquisition intelligente de technologies. Pas une copie aveugle, mais une adaptation et une amélioration. Mais les concepts de base restèrent. Le type 21. Aujourd'hui, en 2025, des sous-marins basés sur les concepts du type 21 sont toujours en service. La Corée du Nord utilise la classe Romeo, technologie vieille de 80 ans, la classe Kilo iranienne, construite par les soviétiques, concept du type 21, l'Agosta 90B pakistanaise, construite par les Français, concept du type 21, le type 209 indonésien. Construit par les Allemands, concept du type 21, global, partout, l'innovation du type 21 est omniprésente. La coque profilée est la norme. La maximisation des batteries est une priorité. Le schnorchel est une évidence. Tout vient de 1945. La question philosophique revient. Est-ce du vol ou de l'évolution? La technologie s'appuie sur la technologie précédente. Personne n'invente dans le vide. Le type 21 lui-même était basé sur les conceptions antérieures des sous-marins allemands, type 7, type 9. Les améliorations furent révolutionnaires, mais pas sans précédent. Les Alliés devaient-ils étudier et apprendre du type 21? Bien sûr, c'est ainsi que fonctionne le progrès technologique. Mais devaient-ils reconnaître Ulrich Gabler et son équipe? Devaient-ils payer des redevances? Devaient-ils déclarer publiquement que leur sous-marin était basé sur l'innovation allemande? Moralement, oui. Pratiquement, non. Les vainqueurs de guerre prennent le butin de guerre. La technologie est un butin. C'était accepté en 1945. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais la réalité demeure. Le type 21 fut pris, pas licencié. Gabler fut oublié, pas honoré. Le livre d'Antoine Lemaire argumente. C'était un transfert de technologie systématique à l'échelle industrielle. Pas seulement des sous-marins, aussi des missiles, des jets, de l'électronique, de la chimie. L'Allemagne de 1945 était technologiquement avancée dans beaucoup de domaines. Les Alliés prirent tout. Lemaire appelle cela des réparations intellectuelles. L'Allemagne a détruit l'Europe. L'Europe a pris la technologie allemande en compensation. Est-ce juste? La réponse dépend de votre perspective morale. Mais ce qui est indiscutable, c'est que cela s'est produit et cela a façonné le monde moderne. Le type 21 a façonné tous les sous-marins modernes. C'est un fait, pas une opinion. Les chiffres ne mentent pas. 1350 sous-marins dans le monde depuis 1945, tous avec des concepts du type 21, 600 milliards de dollars de valeur totale.
118 type 21 construits, seulement 2 ont tiré des torpilles, aucun au combat. Mais 1350 descendants. Le rapport est de 1 à 11,4. Pour chaque type 21 construit, 11,4 descendants existent aujourd'hui. Pour chaque innovation allemande en 1945, des centaines d'implantations mondiales en 2025. C'est la vraie influence. Pas la performance de guerre, mais l'héritage technologique à long terme. Imaginez, un ingénieur assis aujourd'hui dans un sous-marin moderne. Il regarde la coque profilée, les compartiments de batterie maximisés, le schnorchel. Il ne sait peut-être pas que tout cela vient du type 21. Il pense peut-être que c'est de l'ingénierie moderne. Mais c'est une innovation allemande, vieille de 80 ans, invisible, omniprésente, oubliée et indispensable. C'est l'héritage ultime du type 21, pas la gloire, pas la reconnaissance, mais une fonctionnalité silencieuse et indispensable dans chaque sous-marin du monde. Ulrich Gabler est mort sans honneur international, mais son travail est dans 1350 sous-marins. Son nom, oublié, son innovation, éternelle. Le Suffren patrouille sous l'océan Arctique. Le commandant ignore superbement que la coque de son sous-marin repose sur une conception allemande de 1945. Un sous-marin russe de la classe Yasen traque ses proies dans l'Atlantique. Son équipage, lui aussi, ignore que les ancêtres de la classe Whiskey ont copié le type 21. Des sous-marins chinois de la classe Chang montent la garde en mer de Chine méridionale. Les ingénieurs, dans leur bureau, sont loin de se douter que la classe Roméo descend de copies soviétiques d'originaux allemands. Un sous-marin suédois Gotland s'entraîne en mer Baltique. Son équipage ignore que chaque concept de son sous-marin a été perfectionné à Brest en 1945. La technologie transcende la connaissance. Elle fonctionne, que vous connaissiez l'histoire ou non. Les concepts du type 21 fonctionnent de manière brillante. C'est pourquoi ils sont omniprésents. C'est pourquoi ils sont oubliés. La technologie qui réussit devient invisible. La filiation technique est absolue. Le type 21, en 1945, a redéfini les sous-marins modernes. La classe Tang, la classe Whiskey, la classe Alpha l'ont directement copié. Le Guppy s'est adapté, le Nautilus, et tous les sous-marins nucléaires ont adopté son hydrodynamisme. Les Gotland modernes, les Suffren, le type 212, utilisent les mêmes principes. 80 ans. 5 générations de conception de sous-marins, tous proviennent d'une seule source, chantier naval de l'Atlantique-Brest de 1943 à 1945. Antoine Lemaire et son équipe, 118 unités construites, 1350 descendants à travers le monde. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est sans précédent. Aucune autre classe de sous-marins n'a eu une telle influence globale. Le type 21 est la mère de tous les sous-marins modernes, littéralement, et maintenant, en novembre 2025. Alors que des dizaines de sous-marins patrouillent dans les océans du monde entier, tous intégrant des concepts du type 21, tous prouvant que l'innovation allemande vieille de 80 ans est toujours la norme. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce une évolution technique ou un vol systématique? Le LGS, oublié d'Antoine Lemaire, est-il un triomphe de l'ingénierie allemande ou une tragédie d'innovation volée? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cette histoire n'a pas de réponse facile, mais elle mérite d'être discutée. La technologie façonne le monde. Les hommes qui l'ont créée méritent qu'on se souvienne d'eux. Même 80 ans plus tard, surtout 80 ans plus tard, le type 21 a révolutionné la guerre sous-marine. Le monde l'a copié et a oublié son créateur. C'est la réalité. Mais vous pouvez aider à préserver la mémoire. Partagez cette histoire. Antoine Lemaire le mérite.